Hey, salut les petits loups. Alors aujourd'hui, je viens vers vous pour vous présenter mon update lecture du mois d'avril. Donc, pour le mois d'avril, j'ai lu 10 livres. Donc, je vais vous les présenter. Alors, je ne sais pas si la vidéo sera longue ou pas. Tout simplement parce qu'il y a 10 livres, mais il y a que 3 sagas en tout, pardon. Puisque j'ai lu plein de livres de la même saga, donc au total ça me faisait 10 livres, mais voilà à peu près pour ça. Donc je pense que je vais vous faire des résumés brefs, mais pas de chaque tome, donc je vais prendre les sagas globales en fait, et je vous parlerai de ce que j'ai pensé de la saga, bref des trucs comme ça. Donc voilà un petit peu pour l'introduction. Je voulais aussi m'excuser puisque à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes pratiquement fin mai et qu'il faudrait pratiquement tourner l'update lecture du mois de mai, mais non, c'est celui du mois d'avril. Donc je m'en excuse de prendre du retard dans les tournages des vidéos, de prendre du retard dans les montages et dans les publications des vidéos aussi. Je sais que à ce jour, puisque nous sommes le 23 mai, je sais qu'à ce jour, je n'ai même pas encore publié le book haul du mois d'avril en plus, je crois. Si je me trompe pas, j'ai publié une vidéo hier et je crois que c'était le 3e vlog. Donc bref, c'est pas trop intéressant. Donc je vais arrêter de parler et je vais passer directement à la présentation des livres que j'ai lus du coup pour ce mois d'avril. Donc je vais vous laisser comme ça et je reviens après. Le premier livre que j'ai lu pour ce mois d'avril, alors je ne sais pas si vous avez dû le voir, l'update lecture du mois de mars, si je me trompe pas, j'avais lu, ou j'avais commencé une saga, où j'avais lu le premier tome, et le deuxième tome, je l'ai commencé et fini à cheval entre la fin du mois de mars et le début du mois d'avril. C'est un tome 2. Donc il s'agit du tome 2 de Liberi Jumper, ça se dit bien comme ça. Donc le tome 2 s'intitule La gardienne des mensonges. C'est de Brenda Drake, ça se dit bien comme ça aussi. Et c'est chez Lumen. Donc j'ai lu ce tome 2. C'est la suite des aventures de, je ne sais plus comment elle s'appelle, Jia je crois. Qui découvre que, en fin de compte, elle n'est pas une humaine ordinaire. Elle peut rentrer dans un livre magique. Et quand elle rentre dans ce livre magique, elle se retrouve dans une autre bibliothèque, dans un autre pays, ou dans un autre... Non, dans un autre pays, ou dans une autre ville, voilà.
Et du coup, va s'en suivre que à l'intérieur de ces mondes, il y a plein de créatures fantastiques, des démons, je ne sais pas trop ce qu'il y a d'autre. Ça fait un petit moment que je n'ai pas relu cette saga, parce qu'à l'heure où je vous parle, je n'ai toujours pas fini le tome 3, donc la fin de la saga, de la trilogie. Le tome 3, j'ai lu, je crois, plus de la moitié du tome 3, mais en tout cas, voilà. Donc, pour ce tome 2, elle apprend qu'elle a des pouvoirs, elle apprend plein de choses sur ses origines à elle, plein de choses, elle apprend que sa grand-mère lui a menti sur pas mal de trucs, bon, il y a plein de choses qui se passent dans l'histoire. Ce que je peux vous dire, c'est que cette histoire est pas mal. La preuve, j'ai tellement adoré cet univers, cette histoire, que j'arrive pas à finir le tome 3, tout simplement parce que je me dis que si je finis le tome 3, j'aurai fini la trilogie, et que ça sera fini, et que l'univers sera bouclé, qu'il y aura pas de suite et tout. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai du mal à finir ce tome 3. Tout simplement, voilà. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux vous dire plus de ce livre. Tout simplement, si vous voulez avoir des avis ou savoir de quoi je parle, je vous mettrai en lien, en barre d'infos, le lien du premier tome. Comme ça, vous aurez le résumé du premier tome et de quoi ça parle. Voilà. Je peux juste vous dire que c'est une saga que j'ai achetée d'occasion, les 3 tomes d'occasion d'ailleurs, et que j'ai super kiffé. Alors, je peux pas vous dire comment... pourquoi, ou je ne sais pas trop comment on pourrait dire ça, mais j'ai pas fini la saga, donc c'est un peu compliqué, mais j'adore énormément. J'ai lu le tome 1, je l'ai fini, j'ai fini le tome 2, le tome 3, il doit rester à peu près un quart du bouquin, et après il sera fini. Bref, voilà pour ça. Je sais aussi pourquoi je ne l'ai pas lu, c'est parce qu'au mois de mai, il y a le mois de la fantaisie, donc du coup... fallait plus que je garde des livres pour le mois de la fantaisie, et le tome 3 ne fait pas partie de ma pile pour le mois de la fantaisie. En juin, je ne pourrais peut-être pas le lire parce qu'il y a le mois de la Piclite, donc voilà. Mais en tout cas, j'ai énormément aimé ce livre. J'ai hâte de finir ce tome 3 pour pouvoir vous en parler encore et encore de cette saga. Mais d'un autre côté, j'ai pas envie de le terminer assez vite, puisque si je le termine assez vite, l'univers sera fini, puisque c'est un tome 3, et que il y a qu'un seul, et que la trilogie est que sur 3 tomes. Donc je pense que je vais arrêter sur ce livre. Je sais que je vais être sûrement un peu bref dans mes résumés, dans mes explications, tout simplement parce que ça fait hyper longtemps que je les ai lus. Et du coup, ma mémoire n'est plus toute fraîche, donc je ne sais jamais qu'est-ce que je pourrais dire de plus sur ces bouquins, puisque je les ai lus au mois d'avril, et on arrive à la fin du mois de mai, donc ça va faire un mois que je les ai lus. Et en un mois, j'ai d'autres livres en tête à vous parler, donc c'est peut-être pour ça que j'ai du mal à m'exprimer. Donc, la prochaine saga que je vais vous présenter... se compose de 5 tomes. Alors en tout cas, non, elle se compose de 6 tomes, mais je n'ai que les 5 premiers tomes en ma possession, et j'ai lu les 5 tomes que j'avais dans ma pile à lire, tout simplement. Le 6e tome, il est dans ma petite cervelle, je sais qu'il faut que je l'achète pour le lire, tout simplement, mais j'ai eu d'autres livres prioritaires à acheter, et du coup, il est passé un peu à la trappe. Mais je l'ai toujours, je le garde un coin dans ma tête, et je sais qu'il faut que je l'achète. Donc, la saga dont je vais vous parler, il s'agit bien sûr de la saga Rebecca King. Donc, avec le premier tome qui s'intitule Traqué. Donc, c'est de Cassandra O'Donnell, et c'est dans la maison d'édition J'ai lu. Donc là, je vous présente le tome 1, mais bien sûr, j'ai lu le tome 2, ainsi que le tome 3. Voilà. Après, j'ai enchaîné avec le tome 4. Et après, j'ai enchaîné avec le tome 5. Alors, depuis le mois d'avril, je note les dates de mes lectures sur les bouquins. Avant, je notais, alors je ne sais pas si je peux vous le montrer,
avant, je notais que j'avais lu le bouquin. Et maintenant, je me suis dit qu'il fallait que je note les dates quand j'avais fini ce bouquin. Comme ça, je sais. Comme là, le tome 1, je l'ai lu 2 fois. La première fois, je l'ai lu le 19/9/2018. Et du coup, ma relecture du tome 1 a été faite le 3/04/2020. C'est marqué. Voilà. Donc voilà. Et puis, ben, chaque tome, tout simplement, a sa petite date et tout. Donc voilà à peu près. Du coup, là, le tome 1, je l'ai fini le 3/04. Le tome 2, je l'ai fini le 5 avril. Le tome 3, je l'ai fini le 8 avril. Après, le tome 4, je l'ai fini le 8 avril aussi. J'en ai enchaîné 2 tomes d'ailleurs, c'était bizarre. Et le tome 5, je l'ai lu. J'ai pas noté, c'est bizarre d'ailleurs. Bref, en tout cas, j'ai dû le lire vers le 10-12, un truc comme ça, avril. Donc, voilà à peu près pour les dates. Donc, je vais parler brièvement de quoi ça parle. Donc, déjà, dans cette histoire, nous suivons une fille qui s'appelle Rebecca King, qui est une sorcière, j'allais dire une Valkyrie, mais je suis pas sûre que ça se dit Valkyrie. C'est plutôt une Val quelque chose. Je me rappelle plus. Et en fait, Rebecca a une fille qui s'appelle Leonora. Et sauf que Leonora a été conçue parce qu'en fait, à l'époque, quand Rebecca elle était jeune et qu'elle était dans son clan, elle est sortie avec un vampire qui s'appelle Michael. Et quand elle a arrêté sa relation avec Michael et qu'elle est partie, elle a appris qu'elle était enceinte. Logiquement, on peut pas tomber enceinte d'un vampire, mais Rebecca, elle a de la malchance et tout. Donc, elle est tombée enceinte et du coup, sa fille Leonora, qui est née plus tard, et ben en fait, elle est demi-sorcière et demi-humaine et demi-vampire. Donc, elle a un peu les trois. Du coup, voilà. Et puis, un jour, Rebecca, elle en a marre. Pour la énième fois, alors je ne sais pas combien de fois elle a déménagé en 9-10 ans, truc comme ça. Elle redéménage dans une nouvelle ville. Sauf que dans cette nouvelle ville, elle est tombée sur le maître vampire qui règne sur cette ville. Et du coup, va s'en suivre des péripéties. Le vampire va vouloir savoir qui elle est, pourquoi elle est là, nanana, bref, des trucs. Et après, il va voir les clans des loups, des muteurs, des sorcières, donc des potionneuses, des chamans aussi. Il va avoir plusieurs clans, des démons aussi. Il y a genre un conseil avec le clan des vampires, le clan des loups-garous, le clan des muteurs, les clans des poissonneuses, le clan des chamans, le clan des démons, voilà. Je crois qu'il y a 6 clans en tout. Et ils vont vouloir demander à Rebecca, puisqu'elle est un peu une tueuse, genre, voilà, de faire partie de leur truc et de faire et de devenir l'assaïm de cette ville, du moins de ce comté. Alors je me rappelle plus le nom de la ville, hein. Et du coup au début elle va pas vouloir, mais il va s'en suivre que il va y avoir eu des disparitions ou des meurtres, je sais plus si c'est des meurtres ou des disparitions dans le premier tome, et du coup elle va finir par accepter, et du coup elle va enquêter et tout sur ce qui se passe, et du coup voilà, va s'en suivre des péripéties, une enquête et tout, voilà, à peu près pour ça. Il va y avoir des histoires d'amour, des ci, des là, pas mal de rebondissements entre sa fille, elle et ses histoires d'amour, aussi avec sa meilleure amie, et puis après problème avec tous les autres clans. Donc il va se passer plein de choses. Et du coup dans chaque tome, donc dans le tome 2, dans le tome 3, dans le tome 4 et dans le tome 5 et comme dans le tome 1, ben, ce qui va se passer c'est qu'en fait chaque tome il va avoir une enquête. Et du coup Rebecca, qui a décidé de devenir l'assaïm de cette ville,
ben, du coup, va enquêter sur les enquêtes, sur les disparitions, sur les meurtres, sur les assassinats, qu'est-ce qu'il y a d'autre, des trucs magiques apparaissent, bref, sur plein de choses. Et du coup, chaque tome porte sur une enquête et sur un clan aussi, parce que j'ai remarqué en lisant chaque tome que t'entendais plus parler d'un clan, alors que les autres étaient un petit peu secondaires. Donc du coup, voilà un petit peu. Le tome 6, je sais pas trop de quoi il parle, mais en tout cas, je sais que je veux trop le lire. Donc voilà un petit peu, du coup, pour tout ça, là. Je ne sais pas trop comment vous montrer tous ces... les 5 livres. Donc du coup, pour ces 5 livres que j'ai lus en même temps, je peux pas dire en même temps, mais dès que j'en finissais un, j'enchaînais avec la suite de la saga. Donc j'ai lu les 5 tomes, peut-être en une semaine ou 2 semaines, un truc comme ça. Donc voilà à peu près pour ça. C'est une saga que j'aime énormément parce que il y a tout, comment dire, il y a tous les êtres surnaturels dedans. Genre les loups-garous, les vampires, les démons, les sorcières, les chamans et tout. Il y a tout, il y a tout ce que j'aime dedans. Les histoires d'amour en plus, les enquêtes qui sont super géniaux. Honnêtement, je ne sais pas s'il y aura... Je sais qu'il y a un tome 6, ça c'est sûr. Je ne sais pas s'il y a un tome 7. J'ai entendu parler sur Internet, sur pas mal de plateformes, comme quoi il y avait un tome 7 qui était en préparation. Je sais qu'il y a la préquelle avec le premier tome de Leonora King, du coup, qui est la fille de Rebecca. D'ailleurs, t'apprends en fil en aiguille sur le long terme de la saga, t'apprends des choses sur Rebecca, des choses sur ses origines, des choses sur les origines de Leonora, les pouvoirs de Leonora, parce qu'il y a certaines choses sur Leonora qui, au long de la saga, se manifestent. Et du coup, t'apprends vachement de trucs. Au début, quand tu lis le premier tome, t'es juste en mode de dire ouais. Et puis quand tu commences à lire les autres livres, ben dans ta tête, tu dis finalement, il y a pas mal de choses. Et puis après, t'es là, quand t'apprends des choses que t'es pas censé savoir, t'es là, t'es choqué, t'es en mode what the fuck, tu te dis mais what quoi, c'est quoi ça? Ben, voilà, t'as les émotions qui passent, il y a tout. Honnêtement, cette saga, c'est une de mes sagas chouchou que j'ai pu lire. Alors, le souci, c'est que moi, j'ai beaucoup trop de coups de cœur, de livres que j'adore énormément, que je pourrais relire, malgré que je les ai déjà lus une fois. Mais c'est comme ça, il y a des sagas chouchou, des sagas coup de cœur, des sagas où c'est des bébés, bref, voilà. J'ai plusieurs façons de dire comment j'aime ces sagas, mais la saga de Rebecca King, c'est une de mes sagas favorites, malgré qu'elle est assez âgée, parce que le premier tome est sorti en 2011, voilà, le premier tome est sorti en 2011, donc ça fait extrêmement longtemps et tout. Donc voilà, 2011, on est en 2020, donc vous voyez, ça fait à peu près 9 ans. Donc voilà, je ne sais pas comment je vais faire pour lire la suite, parce que pour l'instant, il faudrait que j'ai les autres livres, mais je les ai pas encore. Mais je pense que je vais y remédier dans l'année, hein, c'est sûr que je l'achèterai dans l'année. Donc voilà un petit peu pour cette saga. Donc je pense que je vais m'arrêter là sur celle-là. Et je vais passer aux 4 derniers livres que j'ai à vous présenter. Vous voyez, quand je vous présente 5 livres d'un coup, ça fait qu'il y en a moins après. Donc, la prochaine saga que je vais vous parler, c'est une saga que j'ai déjà commencé. J'ai déjà lu les 2 premiers tomes qui sont déjà dans mes livres, dans ma bibliothèque rangée. Donc, voilà. Donc, du coup, j'ai enchaîné avec le tome 3, le tome 4, le tome 5 et le tome 6. Par contre, là, je ne vous présente que le tome 3, 4 et 5, puisque le tome 6, j'ai voulu le lire en électronique, mais je ne le possède pas en bouquin. Bon, pas encore, mais normalement, il est prévu que je l'achète au mois de mai, et c'est déjà fait à l'heure où je vous tourne, mais il est dans la case pour les vidéos du Bocol, donc je peux pas vous le montrer en même temps ici. Donc,
La saga donc que je vais vous présenter, il s'agit de la saga Les Vampires de Chicago. Donc là c'est le tome 3 qui s'intitule Mordre n'est pas joué. Donc voilà, de Chloé Neal, ça se dit bien comme ça. Et du coup chez Milady dans la collection Bitlit, donc c'est pas marqué, mais sur les autres c'est marqué. Sur le tome 4, merde, pardon. Sur le tome 4, c'est marqué ici, voilà, que c'est dans la collection Bitlit. Donc du coup, le tome 4 s'intitule Mordre, vous va si bien. Donc voilà pour le tome 4. Et le tome 5 qui est ici s'intitule Morsure en eau trouble. Voilà. Donc j'ai lu ceux-là avec bien sûr le tome 6 qui va avec. Donc c'est mon 10e livre du mois. Donc voilà pour ça. Qu'est-ce que je peux vous dire de cette saga? Donc je vais reposer là et je vais vous montrer que le tome 3. Donc, pour vous faire un résumé un petit peu du tome 1. Le tome 1, en fait, ça raconte une fille qui s'appelle... je ne sais plus comment elle s'appelle. Alors là, c'est très très drôle. Je me rappelle plus comment l'héroïne s'appelle. Bref, c'est pas grave. En fait, l'héroïne est une adulte. Elle est à la fac, elle fait des études. Et un soir, ce qui s'est passé, en rentrant de la bibliothèque pour entrer dans l'appartement, ou bref, je sais plus trop, un soir, en rentrant, elle est dans le parc de l'université et elle se fait attaquer par un vampire. Et le vampire l'a mordue au cou, mais genre arraché le cou presque. Et l'a laissée pour morte. Et il y a un vampire, un chef de maison. Donc normalement, si je me trompe pas, il s'appelle Eric, je ne sais plus. Non, même pas Eric, Ethan. Non, mais n'importe quoi. Il s'appelle Ethan, je ne sais plus de son nom de famille. Je sais que c'est le chef de la maison Catogan. Ça se dit bien comme ça, Catogan, oui. Et du coup, pour lui sauver la vie, en fait, il la transforme en vampire. Et du coup, cette fille, doit décider entre rester en tant que vampire renégat ou accepter d'aller dans la maison de Ethan, donc d'aller dans la maison Catogan. Elle va finir par accepter. Elle va apprendre à se battre, à gérer sa soif de sang. Et après, Ethan va la promure sentinelle de la maison. Donc, elle doit protéger la maison des malfaiteurs et tout. Après, il va avoir des embrouilles avec d'autres vampires. Une des méchantes vampires va révéler l'identité des vampires dans le monde, donc dans Chicago, puisque c'est les vampires de Chicago, donc c'est la ville de Chicago. Et du coup, tout Chicago est au courant que les vampires existent et ça se passe très 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 mal. Et du coup, va s'en suivre des petits problèmes et tout. Et du coup, je crois qu'elle s'appelle Mary, je crois qu'elle s'appelle Mary. Je crois que si mes souvenirs sont bons, la fille s'appelle Mary. Et du coup, Mary va devoir arrêter les problèmes qu'il y a et tout. Donc, chaque tome, c'est un problème, un nouveau problème. Chaque tome raconte un nouveau problème sur les vampires de Chicago, sur les autres animaux fantastiques qu'il y a dans Chicago et tout. Donc, voilà à peu près pour ça. Je sais que je parle très très mal de cette saga. C'est une de mes sagas coup de cœur. Avec Mercy Thompson, ça c'est sûr, Mercy Thompson, c'est une autre de mes sagas coup de cœur. D'ailleurs, je viens de m'acheter plein de nouveaux tomes de Mercy Thompson. C'est un petit spoiler pour le book haul du mois de mai, pardon. Donc voilà à peu près pour ces 3 bouquins. C'est une de mes sagas chouchou. Je suis très contente parce que à l'heure actuelle où je vous tourne cette vidéo, j'ai acheté le tome 7, donc du coup je vais pouvoir continuer cette saga que je kiffe. Si je me trompe pas, je crois qu'elle a 13 tomes, mais je me rappelle plus si elle a vraiment 13 tomes. Bref, en tout cas, voilà, j'ai lu les 6 premiers tomes, donc du coup, ce qui est bien, c'est que c'est déjà une bonne chose de faite.
de pouvoir continuer cette saga que j'aime énormément. Donc voilà. Je suis désolée si mes explications ou mes résumés sont pas très bien. En tout cas, je vous mettrai en barre d'infos les liens des premiers tomes du coup de ces 3 sagas que j'ai lus pour ce mois-ci. Bien évidemment, je vous mets pas les autres parce que sinon ce serait vous spoiler les autres tomes. Donc voilà, je m'en excuse si mes résumés, je sais que je me répète, mais du coup je m'excuse si les résumés et ce que j'ai raconté tout le long de cette vidéo n'est pas très bien expliqué, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ça fait très longtemps que j'ai lu ces livres et j'ai mis très longtemps à vouloir tourner cette vidéo, tout simplement parce que je ne savais pas quoi dire sur ces livres et je me suis dit qu'il fallait que je me lance parce que j'en avais marre de les voir traîner sur ma pile et que je voulais les ranger dans ma bibliothèque. Maintenant, c'est chose faite, j'ai fini cette vidéo. Donc je vais pouvoir maintenant les ranger dans ma bibliothèque qui va se trouver ici, là, vers ceux qui sont ici, voilà. Donc voilà à peu près pour ça. Donc voilà, je vais vous laisser avec ça. J'espère que le deck lecture du mois d'avril vous aura plu. J'espère que je vous aurai donné envie de lire certaines sagas. Je ne sais pas si vous avez lu ces sagas, dites-le moi en commentaire si vous les avez lus ou si vous les avez pas lus mais que vous voudrez les lire, ou alors si vous les avez lus, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous êtes du même avis que moi? Dites-le moi tout en commentaire, j'aimerais savoir vos avis sur ces bouquins-là. Et puis voilà, donc je vous fais des gros bisous, à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et bien sûr, prenez soin de vous et lisez plein de livres. Bisous!